Le son de la gifle n'a pas seulement résonné dans la salle à manger feutrée de la Cuillère d'Or, il a pulvérisé une fusion d'1 milliard d'euros avant même qu'elle ne soit signée. Vanessa de Saint-Jacques pensait qu'elle ne faisait que discipliner une moins que rien maladroite, une simple servante sans importance dans le grand échiquier de sa vie mondaine. Liam Lefebvre pensait qu'il ne faisait que montrer sa puissance et son autorité devant sa nouvelle fiancée, savourant ce sentiment de domination que lui procurait sa richesse apparente. Ils ignoraient totalement que la serveuse qui tenait sa joue brûlante, les yeux embués mais le regard d'acier, était Jessica Valois, l'unique héritière du vaste empire que Liam suppliait de rejoindre pour sauver sa propre peau. Et l'homme assis tranquillement dans le coin de la salle, observant sa fille se faire humilier avec une froideur terrifiante, n'était autre que son père, Marc Valois. Ce soir-là, il s'apprêtait à leur donner une leçon que l'argent ne pourrait jamais acheter, une leçon gravée dans le marbre de la déchéance. Le rush du vendredi soir à la Cuillère d'Or n'était pas fait pour les âmes sensibles ou les tempéraments fragiles. C'était un ballet de chaos organisé, un lieu où le tintement des verres en cristal et le murmure des transactions commerciales de haut vol créaient une symphonie d'exclusivité et de tension. Pour Jessica Valois, cependant, ce n'était qu'un énième service épuisant à tenir debout, une épreuve d'endurance physique et mentale. Elle ajusta son tablier, grimaçant légèrement alors que le tissu rigide frottait contre sa taille fatiguée. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon pratique et sévère, et son uniforme, une chemise blanche impeccable et un pantalon noir, était identique à celui des 20 autres serveurs sur le terrain. Pour les clients du restaurant le plus exclusif de Paris, elle était invisible, une simple extension du mobilier. Elle était un mécanisme de livraison pour les filets mignons et les bordeaux millésimés, rien de plus qu'un rouage interchangeable. La table 4 a besoin d'un complément d'eau pétillante. Jessica, dépêchez-vous un peu. Le maître d'hôtel, un homme replet nommé Monsieur Morin, aboya ses ordres en passant près d'elle, claquant des doigts de manière méprisante près de son visage. « Et souriez, vous avez l'air d'être à un enterrement », ajouta-t-il sans même la regarder. « Bien, Monsieur Morin, » répondit Jessica d'une voix douce, saisissant une bouteille fraîche d'eau minérale. Elle ne lui dit pas que ses pieds étaient couverts d'ampoules douloureuses. Elle ne lui dit pas qu'elle était éveillée depuis 4 heures du matin pour étudier le droit des sociétés. Et elle ne lui dit certainement pas que l'homme dont le nom figurait sur l'acte de propriété du bâtiment, Marc Valois, le magnate du commerce et de l'hôtellerie, pesant environ 12 milliards d'euros, était son propre père. C'était le pacte qu'ils avaient conclu. Si Jessica voulait siéger au conseil d'administration du groupe Valois le mois prochain, elle devait passer 6 mois à travailler au rez-de-chaussée de chaque division de l'Empire. Pas de traitement de faveur, pas d'utilisation du nom de famille protecteur, juste du travail acharné et anonyme. Elle en était à son 5e mois, et elle était épuisée par cette double vie. Alors qu'elle se déplaçait dans la salle de réception, les lourdes portes en chêne de l'entrée pivotèrent avec fracas. L'air dans la pièce sembla changer instantanément, passant d'un bourdonnement détendu à un vrombissement électrique étendu. Liam Lefebvre venait d'arriver. Il marchait avec l'assurance arrogante d'un homme à qui on n'avait jamais dit non au cours de ses 32 années d'existence dorée. Vêtu d'un costume bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, il consulta sa montre Patek Philippe de collection avec un air d'impatience non dissimulé. Liam était le PDG de Lefebvre Technologies, une entreprise qui perdait actuellement des sommes colossales et qui cherchait désespérément un sauvetage financier. Ce sauvetage devait normalement provenir d'une fusion avec le groupe Valois, une planche de salut inespérée. À son bras était suspendue Vanessa de Saint-Jacques, une influenceuse de second rang dotée d'un ego surdimensionné. Drapée dans une robe Versace rouge vif
qui était peut-être un peu trop voyante pour l'élégance sous-estimée de la cuillère d'or. Ses yeux scrutaient la salle, non pas pour en apprécier la beauté, mais pour débusquer des failles qu'elle pourrait critiquer. « Lefebvre », annonça Liam à l'hôtesse d'accueil, sans prendre la peine de la regarder dans les yeux. « J'ai demandé la table d'angle, celle qui est privée. »« Tout de suite, monsieur Lefebvre », balbutia l'hôtesse en s'empressant de les conduire. Jessica les observa depuis son poste de service, le cœur battant un peu plus vite. Elle connaissait Liam Lefebvre. Elle avait lu son dossier confidentiel avec une attention méticuleuse. Son père était plus que sceptique quant à cette fusion. Il pensait que Lefebvre était imprudent, arrogant et dépourvu de vision à long terme. Jessica avait soutenu que la technologie de l'entreprise était solide, même si le leadership laissait à désirer. « Je dois voir qui il est vraiment », pensa Jessica en serrant son plateau de service. Ce soir est le test ultime. Le destin, semblait-il, avait un sens de l'humour assez particulier. Monsieur Morin fourra un lourd menu relié en cuir entre les mains de Jessica avec rudesse. « Jessica, vous vous occupez de la table VIP. Lefebvre est là. Ne gâchez pas tout. C'est un client très important. Je sais qui il est, » murmura Jessica. « Alors agissez en conséquence. S'il vous demande la lune, vous lui apportez une échelle. Allez-y maintenant. » Jessica prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. Elle s'approcha de la table où Liam et Vanessa s'installaient confortablement. Vanessa se plaignait déjà de l'éclairage qu'elle jugeait peu flatteur pour ses stories sur les réseaux sociaux, tandis que Liam tapait frénétiquement sur son téléphone portable. « Bonsoir », dit Jessica d'une voix polie et professionnelle. « Bienvenue à la Cuillère d'Or. Mon nom est Jessica, et je m'occuperai de vous ce soir. » Liam ne leva même pas les yeux vers elle, continuant ses messages. « De l'eau pétillante, du citron, pas de glaçons, et apportez la carte des vins, la liste de réserve, pas celle que vous donnez aux touristes de passage. » Vanessa regarda Jessica de haut en bas, la lèvre retroussée dans un rictus de mépris manifeste. « Et je veux un Coca Light, mais je le veux dans un verre en cristal avec exactement 3 cubes de glace. Assurez-vous que le verre soit glacé au préalable. »« Certainement, » répondit Jessica en notant les instructions sur son carnet. « Souhaitez-vous entendre les suggestions du chef ? » « Nous ne sommes pas ici pour la nourriture. Nous sommes ici pour être vus, » trancha Vanessa en jetant enfin un regard à Liam. « Liam, range ce téléphone. Tu me l'as promis. Je suis en train de conclure une affaire cruciale, Nessie, la fusion Valois. Si ça passe, je t'achète cette villa à Saint-Barthélemy. » Liam finit par poser son téléphone, ses yeux glissant sur Jessica comme si elle n'était qu'un élément de décoration sans importance. « En fait, serveuse, oubliez la liste. Apportez-moi juste le Latour 82. Vous l'avez, n'est-ce pas ? Le château Latour 1982 valait environ 3 000 € la bouteille. »« Nous l'avons, monsieur, » dit Jessica. « Je vous l'apporte immédiatement. »« Attendez, » l'interrompit Vanessa en plissant les yeux. « Est-ce que je vous ai déjà vu quelque part ? Votre visage me dit quelque chose. » Le cœur de Jessica manqua un battement. Elle avait assisté à quelques galas de charité avec son père des années auparavant, mais elle restait généralement dans l'ombre. « Je ne crois pas, madame. Je suis juste une serveuse, » mentit-elle avec aisance. Vanessa éclata d'un rire strident et désagréable. « Mon Dieu, imaginez être juste une serveuse. Quelle horreur ! Non, vous devez simplement avoir un visage banal et générique. C'est probablement cela. Allez chercher les boissons et dépêchez-vous. » Jessica fit demi-tour, la mâchoire serrée. Le test avait commencé et Liam Lefebvre était déjà en train d'échouer lamentablement sur le plan humain. La cuisine était une véritable fournaise comparée à l'air climatisé de la salle. Jessica se déplaça avec une précision mécanique,
rassemblant le verre en cristal, le nombre exact de glaçons et la bouteille d'eau. Elle dut descendre à la cave à vin pour le Latour. Alors qu'elle déverrouillait soigneusement l'armoire climatisée, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de son père. Marc Valois lui écrivait qu'il passait au restaurant ce soir, lui demandant de ne pas paniquer. Il voulait juste sa soupe de homard habituelle et s'assiérait au bar, lui demandant de faire semblant de ne pas le connaître. Jessica sourit pour la première fois de la soirée. Son père aimait vérifier personnellement ses investissements. Dînant souvent seul, vêtu d'un simple pull en laine et d'un pantalon décontracté, ressemblant plus à un professeur à la retraite qu'à un titan milliardaire. Elle récupéra le vin coûteux et remonta en salle. En s'approchant de la table 4, elle vit que l'atmosphère s'était détériorée. Liam semblait agacé et Vanessa paraissait malveillante. « C'est beaucoup trop long », se plaignit Vanessa assez fort pour que les tables voisines entendent. Le service ici est devenu déplorable. Voici le château Latour 1982. Présenta Jessica en suivant parfaitement le protocole, l'étiquette face au client. Elle commença à déboucher la bouteille, ses mouvements étaient assurés. Vanessa jeta soudainement sa main en avant pour souligner un point de sa conversation. « Je ne vois pas pourquoi nous devons attendre que le vieux Valois signe ses papiers », s'exclama-t-elle, sa main heurtant violemment le bras de Jessica. L'impact ne fut pas violent, mais inattendu. La bouteille ouverte vacilla. Jessica la rattrapa instantanément avant qu'elle ne tombe. Mais une petite éclaboussure de liquide pourpre s'échappa du goulot et atterrit sur la nappe blanche immaculée. Pas une seule goutte ne toucha la robe de Vanessa, pas une goutte sur le costume de Liam. C'était une tache mineure sur le linge, mais Vanessa hurla comme si elle venait d'être poignardée. « Oh mon Dieu !» hurla-t-elle en bondissant de la banquette. « Espèce d'idiote maladroite, vous avez failli ruiner ma robe Versace. » Le restaurant devint soudainement silencieux. « Madame, je vous présente mes excuses, » dit Jessica calmement, cherchant une serviette pour éponger la nappe. « C'était un accident. Je peux vous changer de table immédiatement pendant que nous nettoyons. »« Un accident ?» glapit Vanessa. « Vous avez fait ça exprès. J'ai vu comment vous regardiez Liam. Vous êtes jalouse. » Liam soupira, l'air plus ennuyé qu'en colère, essuyant une poussière inexistante sur sa manche. « C'est inacceptable. Est-ce le genre de personnel que l'on embauche ici maintenant ? J'essaie d'avoir une soirée civilisée. »« Monsieur, le vin ne vous a pas touché, » dit Jessica en essayant de masquer le tremblement de sa voix dû à la colère et non à la peur. « Votre fiancé a heurté mon bras. » Pardon. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent de rage. « Êtes-vous en train de me traiter de menteuse, petite servante incompétente ?» Monsieur Morin, le manager, apparut comme par enchantement, le visage pâle de terreur. Liam Lefebvre était un client très important. Un incident était un désastre. « Y a-t-il un problème, monsieur Lefebvre ?» demanda Morin en se tordant les mains. « Cette fille, » dit Liam en pointant Jessica du doigt sans même la regarder, « est une incapable. Elle a failli détruire une robe à 5 000 € et a ensuite accusé ma fiancée d'en être la cause. Sortez-la de ma vue. »« Jessica !» aboya Morin. « Qu'avez-vous fait ? » ?»« Elle m'a bousculé, monsieur Morin. C'est juste une tache sur la nappe. Je peux régler cela. »« Elle ment, » insista Vanessa en jouant la victime, boudant devant Liam. « Liam, elle a été impolie depuis le début. Elle m'a lancé des regards noirs. Je ne me sens pas en sécurité avec elle dans les parages. » Liam regarda Morin avec une froideur glaciale. « Vous avez entendu la dame, je ne veux plus voir son visage. En fait, si elle est encore employée ici quand j'aurai fini mon entrée, je vais appeler le propriétaire. Je connais des gens, je peux faire fermer cet endroit pour violation du code d'hygiène plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. » C'était un bluff total, bien sûr. Liam ne connaissait pas le propriétaire.
S'il l'avait connu, il saurait qu'il était en train de menacer la propre fille du patron. Morin se tourna vers Jessica, le visage rouge de panique. « Jessica, allez en cuisine, tout de suite. »« Mais j'ai dit allez-y, » siffla Morin. Jessica serra la mâchoire, ramassant son plateau. Elle avait envie de crier, de sortir son téléphone, d'appeler le conseil d'administration et de faire inscrire Liam Lefebvre sur la liste noire de tous les établissements de Paris. Mais elle ne pouvait pas encore. L'accord n'était pas encore mort et elle devait savoir jusqu'où Liam irait dans l'infamie. Elle se tourna pour partir, la tête haute. « Attendez », dit Vanessa avec une lueur cruelle dans les yeux. Elle ne s'est pas excusée correctement. Jessica s'arrêta, se retournant lentement. « Je me suis excusée pour l'incident de la nappe. »« Pas comme ça », ricana Vanessa. Elle pointa ses chaussures, des escarpins loup-boutin à semelles rouges. « Vous avez failli tacher mes chaussures aussi. Je veux que vous vous mettiez à genoux et que vous vérifiez qu'elles sont propres. Et ensuite, vous vous excuserez convenablement. » La salle était plongée dans un silence de mort. Les clients des autres tables observèrent la scène, certains avec pitié, d'autres avec un amusement malsain. Jessica regarda Liam. Sûrement qu'un PDG, un homme qui prétendait diriger un conglomérat mondial, verrait que c'était insensé. « Liam ?» demanda Jessica en sortant de son personnage et en utilisant son prénom. « Est-ce vraiment nécessaire ?» Liam la regarda, les yeux froids et vides, prenant une gorgée du vin qu'elle venait de verser. « Vous l'avez entendu. Si vous voulez garder votre emploi, vous devez satisfaire le client. Mettez-vous à genoux et vérifiez ses chaussures. » Jessica sentit un nœud de glace se former dans son estomac. Ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était de la cruauté pure. C'était un homme qui considérait les gens ayant moins d'argent comme une espèce différente et inférieure. « Non, » dit Jessica clairement. « Qu'avez-vous dit ?» Vanessa s'approcha, envahissant l'espace personnel de Jessica. « J'ai dit non. Je ne m'agenouillerai pas devant vous. » Le visage de Vanessa se contracta de rage. Elle n'était pas habituée à la défiance de la part du petit personnel. Dans un éclair de mouvement alimenté par l'adrénaline et le sentiment de toute puissance, Vanessa leva la main. Clac! Le bruit fut net et violent. Vanessa gifla Jessica au visage avec assez de force pour faire tomber le plateau d'argent de sa main, qui s'écrasa sur le sol dans un fracas assourdissant. La tête de Jessica bascula sur le côté, sa joue brûlait. Des larmes de choc lui montèrent aux yeux. « Écoutez-moi bien, petite peste, » siffla Vanessa. « Vous n'êtes rien, je suis la future Madame Lefebvre. Je pourrais acheter et vendre votre vie entière avec la monnaie de mon sac à main. » Liam ne bougea pas pour l'arrêter. Il regarda simplement la scène avec un léger sourire satisfait, comme s'il assistait à une pièce de théâtre médiocre. Jessica toucha lentement sa joue, sentant la chaleur irradier de sa peau. Elle prit une profonde inspiration pour se recentrer. Puis, depuis l'ombre près de l'entrée du bar, une voix retentit. Elle n'était pas forte, mais elle portait le poids d'une montagne. « Je crois, » dit la voix, « que cela suffit amplement. » Un homme d'un certain âge, vêtu d'un pull en laine grise, s'avança dans la lumière. Il marchait avec une canne, mais ses pas étaient fermes et assurés. Il ne regarda pas Jessica tout de suite. Il fixa directement Liam Lefebvre. C'était Marc Valois, et pour la première fois de sa vie, il semblait prêt à détruire quelqu'un. Le silence dans le restaurant était si épais qu'on aurait pu l'étouffer. Vanessa se tenait là, la main encore levée, la poitrine haletante d'indignation. Jessica restait figée, les yeux fixés sur l'homme qui venait d'émerger de l'obscurité. Liam Lefebvre se tourna lentement dans sa banquette, faisant tourbillonner son vin.
Il regarda le vieil homme avec une expression d'agacement méprisant. Il vit le pull gris, la canne, les chaussures usées. Il vit un moins que rien. « Excusez-moi, » dit Liam d'une voix dégoulinante de condescendance. « C'est une conversation privée. Retournez à votre menu senior, grand-père. » Marc Valois ne scia pas. Il continua d'avancer, le tap-tap-tap de sa canne sur le parquet résonnant de manière rythmique. Il s'arrêta à 1 mètre de la table. « J'ai vu ce qui s'est passé, » dit Marc d'une voix grave et calme. « Cette jeune femme n'a pas renversé le vin. »« Vous l'avez frappée ?» ajouta-t-il en regardant Vanessa. « C'est une agression caractérisée. » Vanessa laissa échapper un rire bref et incrédule. « Une agression, s'il vous plaît. Je ne faisais que discipliner cet employé impoli. »« Et vous, qui êtes-vous, le portier ? Je suis un client, » répondit Marc simplement, « et je vous demande de présenter vos excuses à cette jeune femme immédiatement. » Liam posa brusquement son verre, le bordeaux éclaboussant le bord. « Écoutez-moi bien, vieux débris. Savez-vous qui je suis ? Je suis Liam Lefebvre. Je suis sur le point de posséder cette ville. Je ne m'excuse pas auprès des serveuses, et je ne reçois certainement pas d'ordre de la part d'un grabataire en pull bon marché. » Monsieur Morin se précipita en avant, le visage déformé par une terreur pure. Il savait exactement qui était Marc Valois. Il savait que ce pull soi-disant bon marché était en cachemire pur et coûtait 2000 €. Il savait que Marc pouvait résilier le bail du restaurant d'un seul coup de fil. « Monsieur Lefebvre !» balbutia Morin en transpirant abondamment. « S'il vous plaît, calmez-vous. »« Et monsieur ?» dit-il en regardant Marc d'un air suppliant. Marc leva une main, faisant taire Morin instantanément. La puissance du geste était indéniable pour quiconque y prêtait attention, mais Liam était trop aveuglé par son propre ego. « Morin !» aboya Liam. « Sortez ce vieil homme d'ici, il perturbe mon dîner, et débarrassez-vous de la fille. Si elle est encore dans ce bâtiment dans 2 minutes, je laisse un avis désastreux et j'appelle mes avocats. » Jessica regarda son père. Elle vit la contraction de sa mâchoire, un signe qu'elle connaissait bien. Cela signifiait qu'il calculait, qu'il était furieux mais maître de lui. Il lui adressa un hochement de tête presque imperceptible. « Joue le rôle, » disait ce regard. « Laisse-les creuser leur propre tombe. »« Vous n'avez pas besoin de me mettre dehors, » dit Jessica, sa voix tremblante mais claire. Elle retira son tablier. « Je démissionne. »« Parfait, » ricana Vanessa, « et n'espérez pas obtenir une recommandation. » Jessica laissa tomber le tablier sur le sol, juste à côté des semelles rouges de Vanessa. Elle regarda Liam une dernière fois. « Vous vous croyez puissant, monsieur Lefebvre, mais vous n'êtes qu'un tyran avec un compte en banque, et tôt ou tard, l'addition finit toujours par tomber. »« Sortez !» hurla Liam. Jessica fit demi-tour et s'en alla. Elle passa devant son père sans le regarder, mais elle sentit sa main effleurer doucement son bras au passage, une promesse silencieuse de protection. Une fois qu'elle fut partie, Liam tourna son regard noir vers Marc. « Vous êtes encore là ? Morin est sourd ? Expulsez-le. » Morin avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. « Monsieur Lefebvre, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. »« C'est bon, monsieur Morin, » dit Marc doucement. « J'ai perdu l'appétit de toute façon. » Marc se tourna vers Liam sans crier, sans s'énerver. Il sourit simplement d'un sourire froid et terrifiant qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous avez mentionné une fusion tout à l'heure, le groupe Valois, n'est-ce pas ?» Liam cligna des yeux, surpris. « Qu'est-ce que vous en savez ?»« Je lis la presse économique, » dit Marc, « une affaire d'envergure, très importante pour vous. »« Cruciale, » corrigea Liam en bombant le torse, incapable de résister à la tentation de se vanter, même devant un ennemi.
Marc Valois a désespérément besoin de sang neuf et de ma technologie. Je vais entrer dans cette salle de conseil lundi et prendre tout ce qu'il possède. C'est ce que vous croyez, murmura Marc. Eh bien, bonne chance, monsieur Lefebvre. J'ai le sentiment que Marc Valois est un homme plus difficile à tromper que vous ne le pensez. C'est un dinosaure, se moqua Liam, tout comme vous. Peut-être, dit Marc en se tournant pour partir. Mais souvenez-vous que les dinosaures avaient de très grandes dents. Il quitta le restaurant, laissant un silence confus derrière lui. Vanessa leva les yeux au ciel et se rassit. Enfin, soupira-t-elle en reprenant son menu. Quelle bande de ratés. Liam, commande-moi un autre coca et assure-toi que le verre est propre cette fois. Liam fit signe à un nouveau serveur, sa confiance retrouvée. Il pensait avoir gagné, avoir écrasé la serveuse et humilié le vieil homme. Il n'avait aucune idée qu'il venait de signer son propre arrêt de mort financier et social. Le week-end passa dans un flou d'anxiété pour Liam, bien qu'il le cache soigneusement derrière son masque d'assurance habituel. Lefebvre Technologies était en grande difficulté. Les rapports financiers étaient marqués d'une encre rouge sanglante. Il avait tout misé sur cette fusion, ses propriétés, ses actions, sa réputation. Si le groupe Valois ne l'achetait pas, l'entreprise serait en faillite dès le vendredi suivant. Mais Liam ne s'inquiétait pas outre mesure. Il pensait être le meilleur vendeur du monde, capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Il était convaincu que Marc Valois n'était qu'un milliardaire sénile qui serait ébloui par des termes techniques et des promesses de synergie. Le lundi matin arriva sous un ciel gris et pluvieux sur Paris. La tour du groupe Valois s'élevait comme une aiguille de verre noir vers les nuages, intimidante et impénétrable. Liam se tenait dans l'ascenseur, vérifiant son reflet dans les parois en métal poli. Il portait son costume de pouvoir, une soie italienne gris anthracite. Vanessa attendait dans le hall en bas, elle avait insisté pour venir. « Je veux voir l'expression de ton visage quand tu sortiras d'ici en tant que milliardaire », avait-elle dit. « Monsieur Lefebvre. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 50e étage. Un jeune assistant à lunettes l'attendait. « Le conseil d'administration est prêt à vous recevoir. »« Excellent, » dit Liam en sortant. « Finissons-en au plus vite. » Il fut conduit le long d'un couloir orné d'œuvres d'art modernes, valant des fortunes. Les bureaux transpiraient la richesse ancienne et solide. Quoique Liam ait dit sur le fait que Marc Valois était un dinosaure, l'homme savait manifestement comment tenir sa maison. L'assistant ouvrit les doubles portes de la salle de conseil principale. C'était un espace immense, avec des baies vitrées, offrant une vue panoramique sur tout Paris. De la tour Eiffel au Sacré-Cœur. Au centre se trouvait une table massive en acajou autour de laquelle siégeaient 12 personnes, des hommes et des femmes, en costumes coûteux, penchés sur des ordinateurs et des documents confidentiels. À la tête de la table, le fauteuil du PDG était vide. Liam entra avec son sourire à 1 million d'euros. « Bonjour à tous, je suis Liam Lefebvre. Je sais que vous avez tous examiné ma proposition, je ne vais donc pas vous ennuyer avec un long préambule. Lefebvre Technologies représente l'avenir. Et le groupe Valois a besoin de cet avenir pour ne pas péricliter. » Une femme aux cheveux argentés, la directrice financière, leva les yeux par-dessus ses lunettes. « Monsieur Lefebvre, veuillez prendre place. Monsieur Valois va nous rejoindre d'un instant à l'autre. »« Bien sûr, » dit Liam en s'installant à l'autre bout de la table. Il ouvrit sa mallette en cuir et sortit sa tablette. « En attendant, je peux peut-être vous présenter nos projections pour le 3e trimestre. Ce ne sera pas nécessaire, » tonna une voix provenant d'une porte latérale. Liam se figea. Il connaissait cette voix. Elle était grave, calme et hantait ses pensées depuis le vendredi soir. Marc Valois entra dans la pièce.
Il ne portait pas de pull gris aujourd'hui, mais un costume 3 pièces noir taillé à la perfection. Il n'avait pas sa canne et marchait avec la grâce d'un prédateur au sommet de sa forme. Liam resta la bouche bée, son cerveau essayant désespérément de faire la connexion. Le vieil homme, le restaurant, le pull, le dinosaure. « Vous » chuchota Liam, le sang quittant son visage pour le laisser livide. Mark l'ignora superbement, marchant jusqu'à la tête de la table. Il posa ses mains sur le dossier en cuir du fauteuil et regarda Liam sur toute la longueur de la table. « Monsieur Lefebvre, » dit Mark froidement, « je crois que nous nous sommes rencontrés vendredi, bien que je n'ai pas saisi votre nom à ce moment-là. Vous étiez trop occupé à hurler sur mon personnel de service. » Les membres du conseil échangèrent à Berce des regards confus. Ils ne savaient rien de l'incident. « Je ne savais pas, » balbutia Liam en se levant, ses jambes ressemblant à de la gelée. « Monsieur Valois, monsieur, c'était un malentendu, une mauvaise soirée, j'étais soumis à un stress énorme. »« Le stress », répéta Mark avec une ironie tranchante. « Intéressant. Vous m'avez dit vendredi que j'étais un vieux débris et un dinosaure. Vous avez aussi affirmé que vous alliez entrer ici et prendre tout ce que je possède. » Mark se pencha en avant. « Je vous écoute, monsieur Lefebvre. Essayez donc de me prendre quoi que ce soit. » Liam déglutit difficilement. Il transpirait à grosses gouttes. « Monsieur, s'il vous plaît, c'était un moment privé. Cela ne devrait pas refléter la valeur de mon entreprise. La technologie n'a rien à voir avec mon comportement personnel. »« Le caractère est une valeur fondamentale, monsieur Lefebvre, » l'interrompit Mark. « Mais vous avez raison. Je ne devrais pas juger un accord commercial uniquement sur des insultes personnelles. Cependant, il y a une autre affaire à régler. » Mark appuya sur un bouton de l'interphone. « Faites-la entrer. » Liam fronça les sourcils. « Elle ?» Les portes principales s'ouvrirent à nouveau. Le bruit des talons claquant sur le marbre était net et délibéré. Liam se retourna, s'attendant à voir un avocat ou un autre cadre supérieur. Au lieu de cela, il vit une femme dans un tailleur pantalon blanc éblouissant. Ses cheveux blonds étaient lâchés, tombant en cascade sur ses épaules. Elle portait de simples boucles d'oreilles en diamant et tenait un épais dossier. Elle paraissait radieuse, puissante et totalement intouchable. Il fallut 3 secondes à Liam pour la reconnaître sans son chignon défait et son tablier taché. C'était la serveuse. « Non », souffla Liam, ses yeux s'écarquillant de terreur. « Non, c'est une plaisanterie. Pourquoi est-elle ici? Elle m'a suivi? Sécurité. » Il regarda autour de lui frénétiquement. Cette femme est une déséquilibrée. Elle était serveuse au restaurant vendredi. Elle fait une fixation sur moi. La femme ne s'arrêta pas. Elle passa devant Liam en l'ignorant totalement. Elle marcha jusqu'à la tête de la table, se tenant juste à côté de Mark Valois. Mark lui sourit, d'un vrai sourire chaleureux cette fois. « Membre du conseil, » dit Mark d'une voix résonnant de fierté. « Je crois que la plupart d'entre vous connaissent ma fille, Jessica. Elle vient de terminer avec succès sa rotation dans la division hôtellerie. » La pièce fut plongée dans un silence de plomb. Liam eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Sa fille. Jessica se tourna lentement vers Liam. L'hématome sur sa joue était masqué par le maquillage, mais ses yeux étaient comme 2 lames d'acier froid. « Bonjour, Liam, » dit-elle d'une voix fluide. « Je crois que vous aviez commandé de l'eau pétillante, sans glaçons. »« Vous êtes Jessica Valois, » murmura Liam. « Je le suis, » répondit-elle. « Et je suis également la nouvelle directrice des fusions et acquisitions, ce qui signifie Monsieur Lefebvre. » Qu'elle laissa tomber le lourd dossier sur la table avec un bruit sourd. « Que votre destin est entièrement entre mes mains. »
L'air dans la salle de conseil était si stagnant qu'on aurait dit que l'oxygène avait été aspiré par la révélation de Jessica. Liam Lefebvre, d'ordinaire maître de la communication et roi du rebond, restait planté là, les mains agrippées au bord de la table, jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches. « Jessica !» commença Liam, sa voix craquant légèrement. Il s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver un peu de son charisme déchu. « Mademoiselle Valois, j'admets que c'est une surprise, un choc même. Mais nous pouvons sûrement séparer notre interaction personnelle des affaires. Nous sommes des professionnels. » Jessica ne s'assit pas. Elle commença à marcher lentement autour de la table, ses talons marquant le rythme de sa progression, encerclant Liam comme un prédateur encerclant une proie blessée. « Des professionnels », répéta-t-elle en pesant chaque syllabe. « C'est un choix de vocabulaire intéressant, Liam. Était-ce professionnel quand vous avez claqué des doigts vers moi comme si j'étais un chien? Était-ce professionnel quand vous avez regardé votre fiancé agresser une employée en riant? Ou était-ce professionnel quand vous avez menacé de détruire la vie d'un gérant parce que votre ego était froissé? C'était une erreur, plaida Liam, cherchant du soutien auprès des autres membres du conseil. Mais ils restaient de marbre, fixant leur tablette ou Jessica. Personne ne le regardait. J'avais une mauvaise journée. Mon niveau de stress était au maximum à cause de cette fusion. Je suis humain, Jessica. Je m'excuse sincèrement. Je vais envoyer une lettre d'excuse formelle. Je ferai un don à l'œuvre de charité de votre choix. Mais regardons les chiffres. Lefebvre Technologies est une mine d'or. Jessica s'arrêta de marcher, se tenant juste derrière son père. Elle ouvrit le dossier épais. « Vous avez raison, Liam. Regardons les chiffres. » Elle sortit une feuille de calcul et la fit glisser sur la table. Le papier tourbillonna sur le bois poli et s'arrêta parfaitement devant lui. Lefebvre Technologies n'est pas une mine d'or, dit Jessica, sa voix tombant à un volume dangereusement bas. C'est un gouffre financier. J'ai passé les dernières 48 heures à effectuer un audit de vos comptes publics et de votre grand livre privé, celui que vous pensiez crypté. Liam devint blafard. Vous avez piraté mes serveurs privés. Je n'en ai pas eu besoin, sourit Jessica avec une froideur glaciale. Vous avez inclus la clé d'accès dans le paquet de documents que vous nous avez envoyé la semaine dernière. Vous étiez si arrogant, si sûr que nous ne lirions pas les métadonnées que vous nous avez données l'arme du crime. Elle pointa un doigt manucuré sur le document. Vous utilisez des actifs que vous ne possédez pas pour rembourser des dettes que vous ne pouvez plus assumer. Votre nouveau logiciel révolutionnaire n'est qu'une coquille vide. Il n'existe pas encore. Vous avez truqué les vidéos de démonstration depuis 6 mois. Et le pire, vous avez utilisé les fonds de l'entreprise pour financer votre train de vie personnel. Le yacht à Monaco, l'appartement dans le Marais, la bague de fiançailles au doigt de Vanessa. Tout a été payé par les investisseurs de Lefebvre Technologies. Des murmures indignés éclatèrent autour de la table. « C'est un mensonge !» hurla Liam, la sueur perlant sur son front. « C'est de la comptabilité créative, tout le monde le fait. C'est du financement de transition. »« C'est un détournement de fonds », intervint Marc Valois pour la première fois, sa voix lourde de condamnation. « Et dans mon entreprise, nous appelons cela un crime. » Liam regarda frénétiquement entre Marc et Jessica, ne voyant aucune trace de pitié. Il comprit que la fusion n'était pas seulement morte, mais que sa vie entière venait de s'effondrer. Si cela s'ébruitait, il irait en prison. « Très bien, » dit Liam, sa voix tremblante. « Très bien, l'accord est annulé. Je m'en vais, je trouverai un autre acheteur. Il y a d'autres investisseurs sur le marché. » Il fit mine de fermer sa mallette, ses mains tremblant tellement qu'il n'arrivait pas à actionner le fermoir. « Asseyez-vous, Liam, » ordonna Jessica. « Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous.
répliqua Liam en essayant de sauver les meubles. Je suis le PDG de ma propre entreprise. Vous n'êtes plus PDG de quoi que ce soit, dit Jessica calmement. Liam se figea. Quoi? Jessica sortit un autre document. Pensiez-vous vraiment que j'avais passé mon week-end à pleurer sur une gifle? J'étais occupé, Liam. Je savais que votre entreprise était en détresse. Je savais que vous aviez une ligne de crédit massive auprès de la Banque de l'Industrie, arrivant à échéance ce mardi, demain. Liam écarquilla les yeux. Comment savez-vous pour le prêt? Parce que, dit Jessica en jetant le document sur la table, je l'ai racheté. Un silence absolu et écrasant s'installa. Le groupe Valois a racheté votre dette auprès de la banque ce matin à 8 heures, expliqua Jessica avec un triomphe tranquille. La banque était ravie de se débarrasser d'un actif toxique, ce qui signifie, monsieur Lefebvre, qu'à partir de ce matin, vous ne devez pas 50 millions à la banque. Vous devez 50 millions au groupe Valois. Elle s'approcha tout près de lui. Et comme je sais que vous n'avez pas les liquidités pour payer, j'exige le remboursement immédiat du prêt. Vous ne pouvez pas faire ça. Chuchota Liam, horrifié. Cela va mettre l'entreprise en faillite. Cela va me ruiner personnellement. C'est précisément le but, dit Jessica. Nous saisissons les actifs de Lefebvre Technologies comme garantie. Les brevets, les bâtiments, la marque, tout appartient au groupe Valois désormais. Et moi? Demanda Liam d'une voix minuscule. Vous? Jessica regarda son père. Marc se leva lentement. Vous êtes en train de commettre une violation de propriété privée, monsieur Lefebvre. La sécurité va vous escorter dehors. Et ne prenez pas la peine de retourner à votre bureau. Les serrures ont déjà été changées. Liam les regarda. Comprenant trop tard que la fille qu'il avait traitée de servante était en réalité le prédateur qui venait de le dévorer. C'est personnel, siffla Liam en attrapant sa mallette. Vous faites ça par pure méchanceté. Non, Liam, dit Jessica en fermant le dossier. Je fais ça parce que vous êtes mauvais pour les affaires. Le fait que j'y prenne du plaisir n'est qu'un bonus. Elle pointa la porte du doigt. Sortez. Liam recula, vaincu, et s'enfuit de la salle de conseil, les rires étouffés des membres du conseil résonnant à ses oreilles comme un cauchemar éveillé. La descente en ascenseur vers le hall d'entrée fut comme une chute vers l'enfer. Liam appuya son front contre le métal froid, sa respiration saccadée. Il était ruiné, non seulement au chômage, mais détruit socialement et financièrement. Il avait perdu son entreprise, sa fortune et sa réputation en l'espace de 20 minutes. Et l'attendait dans le hall, l'ancre qui l'avait entraîné vers le fond. Les portes s'ouvrirent, le hall de la tour Valois était un chef-d'œuvre de marbre et de verre. Assise sur un canapé en velours près de la fontaine, Vanessa consultait son téléphone avec un air d'ennui. Quand elle vit Liam, elle ne vit pas la sueur sur son visage, ni la terreur dans ses yeux. Elle ne voyait que son ticket pour la vie de luxe. Elle se leva en lissant sa robe rouge. Enfin, Liam, tu as pris un temps fou. Est-ce que tu as signé? Sommes-nous riches? J'ai vu une annonce pour une villa en Toscane qu'il faut absolument visiter. Liam s'arrêta devant elle, la regardant vraiment pour la première fois. Il vit la vanité, la cruauté et le vide. « C'est fini », dit Liam d'une voix creuse. « Qu'est-ce qui est fini ?» demanda Vanessa confuse. « La réunion ? Super, allons déjeuner, je meurs de faim. »« Non !» hurla Liam. « Tout est fini. L'entreprise, l'argent, tout a disparu. Ils ont tout pris. » Vanessa se figea, son sourire s'effaçant brusquement. « De quoi parles-tu? Arrête tes plaisanteries, ce n'est pas drôle. » « Cette serveuse, » cria Liam, attirant les regards des gens dans le hall. « Celle que tu as giflée, c'est la fille de Marc Valois. Elle possède tout.
Elle vient de saisir mon entreprise à cause de tes caprices. Vanessa recula d'un pas, clignant des yeux rapidement. La serveuse? C'est impossible. Elle portait des chaussures tueuses de pacotille. Elle était infiltrée, espèce de crétine. Hurla Liam en perdant tout contrôle. Il saisit Vanessa par les épaules et la secoua. Elle nous testait. Et à cause de tes crises de colère et de ton arrogance, nous avons échoué. Elle a racheté ma dette. Je suis en faillite, Vanessa. Je n'ai plus rien. Zéro. Vanessa le repoussa violemment, son visage se tordant dans un masque de dégoût pur. Ne me touche pas. Tu es en faillite. Tu veux dire que tu es pauvre? Je suis pire que pauvre. Je suis criblé de dettes, et je risque la prison pour détournement de fonds. Vanessa le regarda avec une haine non dissimulée. Elle ne lui offrit aucune consolation. Elle ne lui demanda pas s'il allait bien. Elle regarda l'énorme bague en diamant à son doigt. « Eh bien, dit-elle froidement, je suppose que le mariage est annulé. »« Quoi ?» Liam la regarda, incrédule. « Vanessa, je viens de tout perdre. J'ai besoin de toi. »« Tu as besoin d'un avocat. » Railla Vanessa. « Je ne vais pas épouser un indigent. J'ai une image à maintenir. Sais-tu à quel point c'est embarrassant pour moi ? » « Embarrassant pour toi !» rit Liam d'un rire maniaque et brisé. « J'ai tout fait pour toi. J'ai acheté les voitures, les vêtements, les voyages. J'ai volé de l'argent à mon entreprise pour te satisfaire. Personne ne t'a demandé de faire ça. » Trancha Vanessa en lui tournant le dos. « Je m'en vais. Ne m'appelle plus jamais. »« Attendez. » Une voix coupa le chaos du hall, venant de la mezzanine dominant la fontaine. Jessica se tenait là, surplombant la scène comme une reine sur son balcon, Mark à ses côtés. « Je ne partirai pas si vite, Vanessa, » cria Jessica. « Vous avez un public ? » « Vous » Vanessa pointa un doigt tremblant vers Jessica. « Vous nous avez piégés, espèce de sorcière. »« Je n'ai piégé personne, » dit Jessica en descendant lentement le grand escalier. « Je vous ai juste donné assez de cordes pour vous pendre vous-même. Et regardez-vous. Vous vous déchirez dès que l'argent vient à manquer. C'est pathétique. » Vanessa ricana. « Et alors ? Vous avez ruiné Liam, félicitations. Mais vous ne pouvez pas me toucher. Je n'ai signé aucun contrat. Je sors d'ici et je vais dire à tout le monde que votre restaurant est infesté de rats. » Jessica atteignit le bas des marches. Elle sortit son téléphone. « Vous pourriez faire ça, » dit Jessica. « Mais je ne pense pas que quiconque vous croira. Pas après avoir vu la vidéo. »« Quelle vidéo ?» demanda Vanessa. « La vidéo de vous giflant une employée sans défense, » dit Jessica. « Vous voyez, la cuillère d'or possède des caméras de sécurité de haute définition avec le son. » Le visage de Vanessa devint livide. « Je l'ai mise en ligne sur les réseaux sociaux il y a 10 minutes. » ajouta Jessica en consultant son écran. « Voyons voir. Oh, c'est déjà viral. 2 millions de vues. La fiancée odieuse est le sujet numéro 1 en France en ce moment. »« Non, » murmura Vanessa. Elle sortit son propre téléphone, ses mains tremblant tellement qu'elle le fit tomber. Elle le ramassa précipitamment. Ses notifications explosaient. Des milliers de commentaires de dégoût, de demandes de boycott, d'insultes. « Ma carrière » haleta Vanessa. « Mes sponsors, je suis une influenceuse. Cela va tuer ma marque. »« Vous n'avez plus de marque, Vanessa, » dit Jessica en s'approchant. « Vous êtes une paria sociale. » « Et Liam ?» Elle se tourna vers l'homme brisé. Les preuves de détournement de fonds ont été transmises au procureur de la République. La police est en route. Le son des sirènes commença à retentir au loin, se rapprochant à chaque seconde. Liam tomba à genoux, cachant sa tête dans ses mains. Vanessa restait figée, regardant son monde numérique s'effondrer en temps réel. Jessica les observa, le visage impassible.
Elle sentit une main sur son épaule, celle de son père. « Viens, Jessica, » dit Marc doucement. « Nous avons une entreprise à diriger. Allons déjeuner, je connais un endroit qui sert une excellente soupe de homard. »« J'aimerais beaucoup ça, » répondit Jessica. Elle tourna le dos au naufrage de Liam et Vanessa, marchant vers les portes tournantes avec son père. Mais juste avant de sortir, elle s'arrêta et se retourna vers Vanessa en larmes. « Oh, et Vanessa !» cria Jessica. Vanessa leva les yeux, le mascara coulant sur ses joues. « Vous pouvez garder la bague ?» dit Jessica. « C'est une fausse, tout comme vous. » Les mois qui suivirent la chute de Liam Lefebvre ne furent pas calmes. Ce fut un cirque médiatique, une tempête judiciaire qui fit les choux gras de la presse à scandale et des journaux financiers. Le procès de Liam Lefebvre eut lieu 6 mois après l'incident du hall. La salle d'audience était comble. Jessica était assise au dernier rang, portant une robe noire simple, le visage masqué par de grandes lunettes de soleil. Elle n'était pas là pour jubiler, mais pour témoigner de la fin d'un chapitre sombre. Liam paraissait avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux, autrefois parfaits, étaient clairsemés. Ses costumes sur mesure avaient été remplacés par une tenue de prévenu terne. Quand l'accusation présenta les preuves que Jessica avait méticuleusement rassemblées, il n'y eut aucune défense possible. Les actifs fantômes, les rapports falsifiés, le détournement des fonds des investisseurs pour payer les vacances de luxe de Vanessa, tout était là, noir sur blanc. « Monsieur Lefebvre, » dit le juge, « vous avez fait preuve d'une avidité stupéfiante et d'un manque total de remords. Vous avez traité votre entreprise comme une tirelire personnelle et vos employés comme des pions jetables. » Liam tenta de parler, d'offrir une dernière parade de charme. Mais sa voix lui fit défaut. Il chercha un visage amical dans la salle, mais n'en trouva aucun. Ses amis l'avaient abandonné dès que les menottes avaient claqué. Vanessa était introuvable. « Je vous condamne à 12 ans de prison ferme », déclara le juge en abattant son maillet avec un bruit sec. Sans possibilité de libération conditionnelle avant 8 ans. Alors que les policiers l'emmenaient, il croisa le regard de Jessica. Il n'avait plus l'air en colère, il semblait juste épuisé, l'arrogance définitivement évacuée de son être. Si la chute de Liam était tragique, celle de Vanessa fut pathétique. Vanessa de Saint-Jacques n'alla pas en prison, mais elle subit un sort qu'elle considérait comme bien pire, l'insignifiance et la pauvreté. La vidéo de la gifle avait fait le tour du monde, analysée par tous les médias. Elle avait été lâchée par tous ses sponsors, son agence de mannequinat avait déchiré son contrat publiquement. Elle était devenue inemployable. Jessica apprit le sort de Vanessa un mardi après-midi pluvieux. Elle était dans sa voiture quand elle aperçut une silhouette familière par la vitre. C'était un petit centre commercial délabré en banlieue. Là, derrière le comptoir d'une boutique de rachat d'or et de prêts sur gage, se tenait Vanessa. Elle ne portait pas de Versace, mais un polo délavé avec un badge de travers. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval négligée, laissant apparaître ses racines ternes. Elle se disputait avec un client au sujet du prix d'un grille-pain d'occasion. « Chauffeur, arrêtez-vous un instant », demanda Jessica. Elle baissa la vitre, observant Vanessa se faire insulter par le client. Vanessa subissait les injures, les épaules voûtées, le regard vide. Elle avait l'air misérable. Jessica ressentit un bref moment de pitié qui s'évapora vite. Vanessa avait choisi sa voie, bâtissant sa vie sur la souffrance des autres, se croyant au-dessus des lois. Maintenant, elle vivait dans la réalité qu'elle avait elle-même engendrée. « Redémarrer », dit Jessica en remontant la vitre. Elle n'avait pas besoin de lui parler. Le silence était le message le plus puissant qu'elle pouvait lui adresser. 1 an plus tard,
La cuillère d'or bourdonnait d'activité. C'était l'anniversaire de la nuit où tout avait changé. Le restaurant n'avait pas fermé, au contraire. Il était plus populaire que jamais. Mais les choses étaient différentes. Jessica franchit les portes, non plus comme serveuse, mais comme propriétaire. Elle avait racheté le fonds de commerce et le bâtiment. Sa première décision avait été de renvoyer l'ancienne équipe de direction, y compris le lâche Monsieur Morin. Elle l'avait remplacé par la jeune hôtesse qui avait été trop terrifiée pour parler ce soir-là, mais qui avait toujours été humaine avec le personnel. La culture de la peur avait disparu. Le personnel souriait parce qu'il était bien payé, respecté, et savait que la femme aux commandes avait porté le même tablier qu'eux. Marc Valois était assis à la table d'angle, buvant son thé. « Vous êtes en retard », plaisanta Marc quand Jessica s'assit. « J'étais occupé », sourit Jessica. « Je finalisais l'acquisition de cette ferme d'énergie solaire en Provence, celle que Liam avait refusée, parce qu'il ne la trouvait pas assez glamour. Nous avons conclu l'affaire. Ce sera durable, rentable et éthique. » Marc hocha la tête, la fierté brillant dans ses yeux. « Tu as fait du bon travail, Jessica. Tu as redressé la barre. »« J'ai appris du meilleur, » répondit-elle en lui serrant la main. Un jeune serveur s'approcha de la table. Il avait l'air nerveux, à peine 20 ans, les mains tremblant légèrement en tenant le plateau. « Bonsoir, monsieur Valois, mademoiselle Valois, » balbutia le garçon. « Voici votre haut. » En posant les verres, sa nervosité prit le dessus. Le plateau bascula, un verre glissa et se brisa sur le bord de la table. L'eau éclaboussa le chemisier en soie de Jessica. Le restaurant devint silencieux. Le garçon resta pétrifié, le visage livide, s'attendant à des cris, des insultes ou un licenciement immédiat. « Je suis tellement désolé », haleta-t-il en reculant. « S'il vous plaît, je vais nettoyer, je suis si maladroit. » Jessica se leva, regarda l'eau sur son vêtement, puis les débris de verre. Enfin, elle regarda le garçon. Elle se souvint du poids du plateau, des ampoules aux pieds, de la peur de la colère d'un riche. Jessica ramassa une serviette. Mais au lieu d'essuyer son chemisier, elle s'agenouilla sur le sol à côté du garçon. « Fais attention, » dit-elle doucement en ramassant un gros morceau de verre. « Ne te coupe pas. » Le garçon la regarda, stupéfait. « Mais votre vêtement, c'est juste de l'eau, » dit Jessica avec un sourire bienveillant. « Ça sèche, mais toi, tu trembles. Respire un grand coup. » Elle se releva et posa une main sur son épaule. « Comment t'appelles-tu ?»« David, » murmura-t-il. « David, » dit Jessica assez fort pour que tout le monde entende. « Les accidents arrivent. Va chercher un balai, nettoie cela prudemment, et apporte-nous une nouvelle bouteille quand tu seras prêt. Prends ton temps, personne ne va te crier dessus ici. » David la regarda comme s'il voyait une sainte. « Merci. Merci infiniment. » Il s'empressa d'aller chercher le matériel. Jessica se rassit. Marc l'observait, les yeux humides. « Tu sais, » dit Marc doucement, « j'ai toujours eu peur que l'argent ne te change, que le pouvoir ne te rende dur et insensible. » Jessica prit une gorgée d'eau en observant la salle, le personnel qu'elle protégeait et l'entreprise qu'elle avait bâtie sur de nouvelles bases. « L'argent ne m'a pas changé. Papa, dit-elle. Il m'a juste donné le volume nécessaire pour m'assurer que les bonnes voix soient enfin entendues dans ce monde. » Elle regarda par la fenêtre les lumières de Paris, cette ville de contraste. Liam était dans une cellule, Vanessa dans une boutique de seconde main, et Jessica Valois était exactement là où elle devait être. Non pas au-dessus des gens, mais à leur côté. « Maintenant, » dit Jessica en reprenant le menu, « je crois que je t'ai promis une soupe de homard digne de ce nom. Et voilà pourquoi il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, ni une personne à son intitulé de poste
ou à son uniforme. Liam et Vanessa pensaient que leur richesse les rendait intouchables. Mais ils ont appris à leurs dépens que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède en banque, mais dans la manière dont on traite ceux qui ne peuvent rien nous apporter. Jessica a prouvé que l'intégrité finit toujours par triompher et que parfois, la personne qui vous sert à table est celle qui détient les clés de votre avenir tout entier. La justice a été rendue, non par la violence, mais par la vérité et la compassion. Dans les couloirs du groupe Valois, on raconte encore cette histoire, non comme une vengeance, mais comme une renaissance. Celle d'un empire qui a retrouvé son âme grâce à une serveuse qui n'a jamais oublié d'où elle venait, même en atteignant les sommets.